Nous avons maintenant créé un diaporama digne de ce nom, avec des transitions, des animations, une diapositive maîtresse personnelle, enfin, des choses vraiment très bien. Mais lors de la présentation, surtout lorsque vous aurez beaucoup de diapositives, il pourrait être intéressant de disposer d'une table de matière et d'un accès facile à chacune des diapositives, ou en tous les cas, chacune des sections de votre diaporama. Eh bien, nous allons sur le diaporama d'exemple donc de la classification des vertébrés. Je vous renvoie aux vidéos précédentes pour voir comment nous l'avons créé. Mais ici, donc, nous allons créer une table des matières à ce diaporama qui existe donc. Eh bien, je vais créer la table des matières au-delà de la dernière diapositive. Il y a peu de chances que cette table de matière soit intéressante pour l'auditoire, donc on ne la montrera en principe pas, sauf si on vous pose une question sur telle ou telle diapositive précédente. Donc, je vais créer la table des matières après la dernière diapositive. Donc, je crée cette nouvelle diapo, qui ne va me servir qu'à faire la table des matières. Bien. Que vais-je mettre sur cette table des matières? Eh bien, dans le cas du diaporama sur la classification des vertébrés, on pourrait mettre la mention de chacune des classes de vertébrés. Donc, vous vous souvenez, les mammifères, puis nous avions les reptiles, puis les amphibiens, ensuite les oiseaux, et finalement les poissons. Voilà, une table de matière relativement courte ici, mais pour la démonstration, elle sera suffisante. Comment faire maintenant le lien avec chacune des diapositives? Eh bien, voici la méthode. Nous allons sélectionner ici le mot, ou les mots, les mammifères. Voilà qui est fait. Et nous allons créer un lien vers la diapositive numéro 2. Alors on parle souvent encore d'hyperliens, comme les hyperliens que l'on trouve sur le web. Donc on clique sur un lien et hop, on se trouve transporté à une autre page. Eh bien, l'hyperlien ici va nous transporter vers la page des mammifères, en tous les cas pour l'hyperlien sur les mammifères. Allons-y. Insertion. Hyperlien. Vous remarquez que vous auriez aussi pu frapper la combinaison CTRL et K. Voilà. Alors, s'agit-il d'un hyperlien que je vais faire vers Internet, donc vers une adresse URL, l'adresse d'un site web? Non, ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas un hyperlien vers une adresse de courrier électronique. C'est un hyperlien à l'intérieur du même document. Donc, je vais prendre ce type d'hyperlien, puis je vais indiquer maintenant quelle est la cible. Alors, je ne vais pas m'occuper du chemin du document, on n'en a pas besoin. Je vais aller chercher la cible de mon hyperlien. Donc, je suis sur la table des matières et je veux créer un lien, un hyperlien vers la diapositive numéro 2. Celle-là. Eh bien, on y va. Je clique et je prends la diapositive numéro 2. Je pourrais aussi prendre un lien, faire un lien vers les notes de la diapositive numéro 2. Nous n'avons pas parlé encore des notes dans les vidéos précédentes. Donc, simplement, lien vers la diapo numéro 2. J'applique et je ferme. Voilà, la cible est bien dans le même document. Il s'agit de la diapositive numéro 2 et l'URL est donc #diapo2. Je n'entre pas dans le détail. Et je vais maintenant appliquer, voire même dire OK pour l'instant. Tiens, le texte les mammifères, c'est un petit peu modifié. Je vais cliquer en dehors de ce texte, ah oui, effectivement. Et lorsque je passe la souris sur le texte, vous voyez qu'une petite main apparaît qui me dit qu'il y a un lien vers #diapo2. Alors, si je clique sur le lien, il ne se passe rien du tout. Il faudrait que je vois la diapositive en plein écran. Ce que je vais faire immédiatement d'ailleurs. Alors pour cela, je fais majuscule F5 pour voir cette diapositive et rien que celle-là. La voilà. Vous voyez le texte dans une couleur un petit peu différente qui vous indique qu'il y a un hyperlien vers les
mammifères. Je clique, et cette fois, c'est bien la diapositive concernant les mammifères de la classification des vertébrés qui apparaît, avec toutes ses caractéristiques, transition et animation. Voilà, il me resterait à faire exactement la même chose pour les reptiles, donc je vous rappelle encore une fois, j'ai sélectionné l'ensemble du texte, insertion, hyperlien, dans le document, et cette fois, ma cible ne sera plus la diapositive numéro 2, mais la diapositive numéro 3. Je pense que tout le monde a compris. Je fais OK, et bien sûr, si je présente à nouveau la même diapositive de table des matières, je peux cette fois-ci accéder aux mammifères et aux reptiles. Je vous laisse faire le travail pour les animaux suivants. Je pense que maintenant, il n'y a plus aucune difficulté. Bon travail!